Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pardon. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Verseau. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des messages et si vous avez des messages aussi et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Verseau, dernière chose, bien évidemment ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Moi ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis voilà, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous savez créer votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Verseau, on y va? Allez, semaine du 28 février au 6 mars, ce qui arrive au devant de nos amis Verseau, s'il vous plaît. L'évolution. Bien. Le bouclier. La maison. Et la culpabilité. Ok. Et l'instabilité. Ok, très bien. Bon, mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Il y a une situation qui demande à évoluer. Vous le savez, c'est soit une situation extérieure qui vous pousse à évoluer, soit c'est une conscience que vous avez sur une évolution qu'il faut faire, une marche ou plusieurs marches qu'il faut monter ici parce que vous avez posé la conscience, vous avez guéri des choses. Bref, il y a un pas qu'il faut que vous fassiez sur lequel vous en avez conscience. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que ce pas, forcément, vous demande très certainement d'aller dans un chemin inconnu. Il y a très certainement également une prise de risque sur lequel, le risque, oui, vous culpabilisez d'avance. Il y a une culpabilité au milieu de tout ça et cette culpabilité, comment dire, elle prend un peu le dessus sur le fait que vous pensez vous protéger en prenant en considération cette culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, par exemple, cette culpabilité-là, à l'heure actuelle, ce que l'on me dit, c'est que ça nourrit finalement une peur, une prise de risque que vous voulez limiter. Alors, en soi, c'est pas mauvais, hein, ce que c'est ça, c'est pas le problème que ce soit mauvais ou pas. C'est le problème, c'est que c'est, si vous voulez, c'est le souci que ça peut être du coup orienté pour éviter quelque chose, plutôt que de faire le pas en avant avec la jauge bénéfice-risque. Vous voyez, dans chaque situation que vous faites, dans chaque pas que vous faites dans la vie, il y a un bénéfice-risque. Vous le savez. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque vous prenez une voiture, c'est dans l'inconscient collectif, il y a un risque que l'on sait tous et que je ne vous souhaite pas, absolument pas,
un risque qui peut être petit comme grand, vous le savez, par rapport à l'accident. Mais le bénéfice aujourd'hui de la voiture au quotidien, par rapport au pourcentage, vous êtes OK avec ça. D'accord? Puisque vous la prenez. Alors bien évidemment, si vous ne prenez pas la voiture, c'est un exemple. Hein, voilà. Dites pas oui, moi je prends jamais la voiture. Voilà, c'est un exemple. D'accord? Eh bien, ce qui se passe ici dans votre vie, c'est un peu ça. Sauf que le côté pourcentage est bien plus important. Alors, ça peut être un état de fait. Et là, j'ai envie de vous dire, l'évolution, elle n'est peut-être pas forcément là. Mais si ce n'est pas un état de fait. Ici, on peut avoir, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est j'ai envie d'aller vers un nouveau boulot. J'ai une promesse d'embauche avec une période d'essai. Et aujourd'hui, j'ai mon travail. Il y a une possibilité, il y a un risque que cette période d'essai ne soit pas validée. Dans le meilleur des cas, si vous vous basez sur le positif, sur le bénéfice qui est plus important, qui est équilibré, vous vous dites mais si je ne change pas, je ne pourrai pas savoir si ma période d'essai va être validée, si ce travail-là peut encore plus me convenir avec des conditions qui me conviendraient mieux. Je me donne les moyens avec le risque que cette période d'essai ne soit pas validée, que ceci ou cela. Si la culpabilité prend le dessus, ben ça donne, je ne change pas, je ne veux pas évoluer, ou j'ai conscience qu'il faut que j'évolue et que j'aille sur un autre poste, mais le fait de devoir repasser en période d'essai, de devoir repasser sur une première année quelque part, ici c'est trop important pour moi. J'ai la culpabilité de me dire que si ça ne fonctionne pas, je vais culpabiliser derrière d'avoir laissé quelque chose et donc d'avoir laissé du financier, peut-être par rapport à ma famille, par rapport à ceci, par rapport à cela. La famille, le financier, le fait de prendre un risque, etc. Et donc cette culpabilité, à mon sens, elle est là avant toute chose. Elle prend trop le dessus sur le bénéfice que ça pourrait vous apporter et que vous pensez être une protection. Vous voyez ? Cette culpabilité, elle peut venir soit de vous-même, soit du regard des autres, soit, comme toujours, la culpabilité, c'est le fait de pointer un doigt devant et un doigt vers quelqu'un ou quelque chose. Donc, une situation et il y a 3 doigts qui pointent vers vous. Et inversement, si on s'accuse soi-même, il y a une répartition des responsabilités à faire. Ça vient toucher votre fort intérieur, ça vient toucher votre foyer. Il y a vraiment la culpabilité ici, elle est assez grande sur une responsabilité qui, je pense, est à répartir parce que ça vous fait peur, le côté déstabilisant. Vous voyez ? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Moi ici, ce que l'on me montre, c'est que, enfin c'est bien, c'est mal, on s'entend, hein, c'est que ici, avec le bouclier, il y a quand même cette idée de se surprotéger, mais motivé, pas forcément par la bonne balance de bénéfice-risque pour vous sur cette évolution, vous voyez. Et encore une fois, c'était un exemple, ça peut être dans plein d'autres choses, vous voyez. À voir, on va aller voir avec l'aliasquier. Ok, pour nos amis Verseau, semaine du 28 février au 6 mars, sur l'évolution et le bouclier. On a la signature. Ouais, ça concerne un engagement. Hein. Et au deck, j'ai le fait de penser à soi d'abord. Vous voyez, c'est la carte de l'égoïsme, mais l'égoïsme n'est absolument pas, à mon sens, négatif quand il n'est pas au détriment des autres. L'égoïsme, il va être au détriment des autres, à mon sens, quand ça demande d'écraser les autres, quand ça demande quand on fait des choses sans se préoccuper du bien-être des autres à la même hauteur que soi. C'est pas avant soi, après soi, c'est à la même hauteur que soi. D'accord ? Là, il y a un besoin d'engagement d'abord avec soi, avec soi-même. Vous voyez, cette protection, elle est apportée à vous. Si je reprends mon exemple, aujourd'hui, votre travail, peut-être que vous n'êtes plus trop épanoui si vous avez eu soit une proposition extérieure ou que cette proposition vous a intéressé, interpellé, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle et qui a mis en lumière qu'aujourd'hui, peut-être, dans cette situation, ça, ce n'est pas rempli, mais vous ne vous en rendiez pas compte jusque-là. Ok. Il y a peut-être aussi le côté financier qui peut être plus intéressant. Alors, sur le coup, il y a toujours ce côté risque dans mon exemple qui est important, qui est là, mais ceci étant pour votre foyer, pour votre épanouissement personnel, à long terme,
terme, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais si vous ne prenez pas si vous ne prenez pas le pas en vous disant je suis protégée, je me protège moi-même, je suis accompagnée, si je sens que je peux y aller, j'y vais et je ne me bloque pas par ces risques, par ces peurs de peut-être ça peut mal se passer, mais aussi peut-être ça peut très bien se passer. Si ça m'est présenté, si ça m'est appelé, il y a peut-être quelque chose, vous voyez. Il y a un engagement d'abord à avoir avec soi, son épanouissement personnel et sa protection personnelle sur le long terme, pas sur l'instant T du risque qui peut être pris. Vous voyez, il y a une sorte de hauteur à prendre et d'évolution sur ça, de maturité. Ok, sur le bouclier, la maison, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Ah non, j'en ai 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y avait quand même la carte de la peur de manquer. Il y a quelque chose sur lequel on a peur de manquer. Il y a peut-être le fait Ah, j'ai l'union. Il y a peut-être ici, ça peut concerner des personnes qui quittent un foyer aussi, c'est possible. Il y a la peur de manquer, Oui, Mathous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe via le téléphone. Oui, il faudrait très certainement décrocher son téléphone pour aller obtenir quelque chose. Ici, c'est l'union. Hein. L'union, c'est vers une situation, s'unir à une situation, aller vers une situation ou une personne, bien entendu. Mais dans tous les cas, ici, pour s'engager d'abord avec soi sur son évolution. Et effectivement, mais ça part de vous hein, quand même. Hein. Donc, ou peut-être juste le décrocher dans le sens réceptionner un appel et pas faire l'autruche. Hein, c'est possible ici. Ouais. Il y a cette notion de communiquer, de s'ouvrir, ouais. Il y a peut-être besoin d'informer aussi ce que vous avez dans votre fort intérieur et ce qui peut impacter votre foyer, votre vie quotidienne dans tous les cas. Chaque chose que l'on fait dans notre vie a un impact sur notre quotidien, vous voyez. Il y a une union différente à faire ici. Puis avec l'engagement, la signature et là de nouveau l'union, il y a quelque chose de différent, ouais. Sur la culpabilité, on vous dit que c'est le triomphe. Le triomphe est le cadeau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dépasser cette culpabilité, ne pas la laisser diriger finalement vos choix, mais être dans la balance en termes de bénéfices-risques et donc de ne pas nourrir une culpabilité d'avance ou bien nourrir, puisque derrière il y a une peur, il y a forcément quelque chose qui vous freine, vous voyez. À partir du moment où vous allez l'équilibrer et l'utiliser à juste titre dans la balance de bénéfices-risques, vous allez avoir le triomphe. Le triomphe, il est que déjà, vous allez prendre le dessus et l'utiliser à bon escient. Vous n'allez plus être guidé par ça. Ce qui va vous amener, du coup, à prendre la meilleure décision pour vous, équilibrée, avec une prise de risque quand même, hein, parce qu'il y a un engagement avec soi, donc il y a une prise de risque, hein, mais qui sera limitée. Et ce n'est pas limité dans la matière, c'est limité dans le poids que ça prend dans votre esprit. Si vous êtes persuadé que vous allez quitter votre job et que vous vous persuadez pendant tout le long que pendant la période d'essai, vous allez faire une erreur ou qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, vous allez vibrer cette énergie. Je ne vous dis pas forcément que ça va mal se passer parce que parfois, quand la vie et l'univers veulent absolument que vous soyez sur ce poste, je ne vous dirai pas vous faites n'importe quoi et ça ne se passera pas. Et ça se passera, il ne faut pas abuser. Mais vous pouvez porter cette énergie de peur et malgré tout que les choses se passent. Ça arrive, on l'a déjà vu, voilà. Je vous dirais que pour que ce soit le plus confortable pour vous et que vous ne viviez pas une expérience où ça vous prouve par A plus B, limitez ces vibrations. Vous voyez, c'est pas automatique non plus. Il y a une grande part de ça malgré tout. Hein. Le fait de le vivre bien, d'être au taquet de son expérience. Parce que ça peut être vous, au bout des 3 mois, qui vous dites « Ah non, mais finalement, ça ne me plaît pas beaucoup. J'ai envie d'arrêter cette période d'essai. » Parce que vous avez été par les yeux, à travers votre regard, le regard de la peur, de regarder que les choses vont mal se passer. Chaque petite chose, vous êtes en flip. Quelqu'un vous dit un petit truc pendant cette période, vous êtes là. Ah non, mais ça veut dire que mon poste va être supprimé. Ça veut dire que, en fait, vous n'allez pas me garder. Vous voyez, tout le temps dans ces emprunts-là. Alors que si vous êtes complètement dans ça va bien se passer. Moi, je suis en train de kiffer ce que je fais. Voilà, il n'y a pas de raison. Moi, ce poste existe, ils ont besoin de moi, entre guillemets, enfin, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Bon, vous êtes en train de faire ce travail est reconnu, etc. machin. Et en plus de ça, les personnes vous acceptent le fait que vous soyez
que vous soyez dans le début, donc que vous tâtonniez, etc., etc. Vous voyez, il y a un positionnement différent en fait avec ces vibrations. Bon, à partir du moment où vous acceptez ce côté déstabilisant, où finalement il y a une part d'inconnu ici, on vous dit qu'il y a un beau cadeau à travers tout ça. C'est pour ça qu'il y a le triomphe sur la culpabilité. Eh bien, mes amis Verseau, on y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau. Il y en a 3. Je capitule, je suis mon intuition et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives et je suis sacrée. Ouais, il y a vraiment cette idée que là, il y a quelque chose avec lequel il faut capituler et je pense que c'est... Donc c'est à un moment donné, capituler, c'est pas abandonner, hein, c'est le fait de se laisser porter. Vous voyez, avec cette femme, elle flotte en fait. Hein. Il y a un moment donné où on se laisse porter parce que il faut lâcher cette culpabilité d'une manière ou d'une autre, ce côté un peu trop risque et donc qui nous freine et qui nous bloque. Il y a un moment donné, quand on lâche ça, on arrive vraiment à, si vous voulez ici, à arrêter d'entretenir et d'alimenter très certainement des pensées négatives, un hamster dans la tête qui vous fait voir que le dramatique de la situation et qui peut très mal se passer, pour être beaucoup plus connecté à votre fort intérieur, à votre intuition ici et comprendre que d'une certaine manière, ce bouclier ici, c'est un peu... Excusez-moi. C'est un peu cette idée d'être connecté à sa foi ici. Hein. Quand vous renversez ce bouclier-là, c'est aussi être connecté à sa foi, de dire, mais enfin, à quel moment, en fait, je pense que je suis complètement bloquée dans un seul travail et que je ne peux pas aller... Pardon. Et que je ne peux pas aller dans un autre sans que ce soit tout de suite le drame et le truc dramatique qui fera qu'il ne se passera rien. J'ai envie de vous dire d'une certaine manière, c'est absolument pas ce que je vous souhaite, mais je vous dis les choses. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous quittez votre travail pour aller à un autre, que vous avez une période d'essai et que cette période d'essai n'est pas validée, il me semble que vous ne restez pas sans rien dans les conditions de aujourd'hui, actuellement, de notre pays. Vous voyez, je suis en France. Effectivement, si c'est vous qui cassez cette période d'essai, là, c'est autre chose. Vous voyez et l'autre situation, donc ça, c'est la première situation. Donc, vous n'êtes pas non plus laissé sans rien. Le risque n'est pas non plus... voilà. Et vous en chercherez un autre, vous voyez. Ou sinon, ça se passe bien. Et après, l'autre décision, c'est effectivement que vous cassiez cette période d'essai. Bon, là, vous savez que le risque est plus important aussi. Bon, c'est tous comme ça. Hein. D'accord ? Donc, je suis sacrée, c'est vraiment de prendre conscience que finalement, vous pouvez aussi vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné et que vous pouvez aussi vous raccrocher à votre foi. C'est pas que tout mettre là-dessus, bien entendu, mais c'est que ça fait partie aussi du game. À chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous faites confiance. Vous faites confiance à la vie. Et quand des fois vous le savez, on l'a tous vécu, des situations où on est passé à ça. Et vous vous dites, waouh, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Là, vous êtes dans le bouclier. Hein. Alors, vous êtes peut-être dans la culpabilité parce que vous avez peut-être fait à ce moment-là, j'en sais rien, une erreur de conduite ou quoi. Mais voilà, vous la referez pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est cette histoire-là. J'essaie de vous donner des exemples pour relativiser, parce que là, il y a vraiment un besoin de relativiser. J'ai l'impression que vous êtes pris dans une torpeur. Voilà, c'est ça que je ressens. Une torpeur sur quelque chose, alors que je me permets pas, je me prétends pas savoir ce que vous vivez et être à votre place, hein, les amis. Hein. J'ai déjà été dans des torpeurs aussi et c'est extrêmement paralysant. Mais voilà, j'essaie de vous donner les mots pour éventuellement prendre un petit peu de recul et de lest avec tout ça, pour essayer de prendre un peu plus de décisions, moins dans la torpeur finalement, vous voyez. Ok. Parce qu'il y a quand même le triomphe et le cadeau, l'engagement. Bon, c'est quand même beau, hein, voilà. Hein. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Semaine du 28 février au 6 mars pour nos amis Verseau. Un petit conseil pour le pro. J'ai le projet de cœur et les réseaux de télécommunication. Ici, j'ai le manque d'ancrage. Ouais.
si ça vous parle au niveau professionnel ici, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que allier le projet de cœur avec un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe que ce soit un projet dans votre travail ou quoi, j'ai le sentiment que vous vous sentez limité. Limité par rapport à votre champ d'expertise, pas d'expertise, votre champ d'application. Et ici, on vous dit que il est temps d'avoir l'évolution parce que vous avez pris conscience de ça. Donc il est temps d'y aller, il est temps de vous faire confiance et j'ai 2 fois les réseaux. Donc il y a un nouveau réseau sur lequel vous pouvez aller, vous pouvez vous en approcher, mais en étant et c'est marrant parce que c'est pas votre genre, mes amis Verseau, mais bon, écoutez, ça arrive à tout le monde, hein. En étant bloqué d'une certaine manière par cette culpabilité, par cette manière de penser ou de voir qu'il n'y a qu'une seule façon, qu'un seul chemin, et que ce chemin, vous le voyez trop en risque important, vous oubliez à voir ce qu'il peut y avoir d'autres champs d'application, d'autres champs de possibilités. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque comme ça dans un espèce de carcan de vision, comme si on vous avait mis des lunettes où vous voyez que comme ça. Et là, il y a vraiment ça à prendre. C'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. Vous êtes trop dans votre tête, donc trop dans le côté hamster qui tourne là un peu trop dans votre tête. Et pas assez, je pense, dans le moment présent, dans ce que vous vivez. Et du coup, il n'y a pas de place à la créativité entre deux. Et donc, du coup, au fait que votre esprit ou les situations, elles puissent vous apporter des messages, des petits déclics pour voir qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres champs d'application. Là, vous êtes un peu trop ancré en disant mon projet de cœur, c'est forcément, ou ce qui me tient à cœur, c'est forcément ce chemin, et ce chemin ne m'est pas ouvert parce qu'il est trop risqué, point barre. Il n'y a pas d'autres alternatives, on ne va pas trouver d'autres solutions. Vous voyez? Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est pas parce que vous ne voulez pas, c'est parce que vous êtes pris dans cette vision unique. Et là, on vous dit que c'est grâce aux réseaux. Alors, peut-être les réseaux de télécommunications, j'ai quand même le téléphone avec les réseaux. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est tout ce qui est aujourd'hui connecté, hein, dans l'idée. Mais ça peut être également un nouveau réseau, réseau social physique, vous voyez aussi. C'est tout à fait possible. D'accord? Bon, et ben écoutez, on va aller voir le sentimental, mes amis. C'est parti. Alors, il y a la rupture, il y a le mensonge. Non. La protection. Attendez, je vais en reprendre une autre sur le nom. Elle est là. La patience. Ok, très bien. Bon, il y en a pour qui, effectivement, sur cette semaine, ou peut-être c'est votre situation actuelle, mais vous êtes, enfin, dans le sens où c'est une continuité, soit vous êtes sur le point de passer à une séparation. Donc avec le foyer et tout ça, je l'avais ressenti tout à l'heure, hein. J'ai donné d'autres exemples parce que ça ne peut pas concerner tout le temps tout le monde sur ça. En tous les cas, là, il y a quelque chose sur lequel pour certains, vous êtes en pleine rupture ou en pleine prise de décision de rupture. D'accord ? Pour d'autres, on est sur le fait de vraiment oser se lancer. Il y a peut-être ici des célibataires qui osent aller vers un changement, peut-être aller vers des sites de rencontres, vous voyez, avec l'histoire des réseaux, ou d'aller contacter quelqu'un, c'est possible, parce que vous faites un nouvel engagement avec vous-même. Il y avait peut-être quelque chose qui vous culpabilisait par rapport à votre vie sentimentale passée, qui vous maintenait dans une culpabilité du passé. D'accord ? Dans tous les cas, ce sont des énergies de rupture. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière dans cette semaine, mais c'est pas évident parce qu'il faut poser cette conscience sur la culpabilité d'une manière ou d'une autre. Et que vous comprenez que ça ne vous protège plus. C'est peut-être aussi une manière de faire, une manière de se comporter dans le couple. Il n'y a pas tout le monde qui se sépare, hein, d'accord ? C'est vraiment pour vous donner
comment dire, les cas de figure qui ici me ressortent, mais ça peut être effectivement aussi le fait de laisser derrière, de rompre avec une dynamique. D'accord? On vous dit ici que je pense que pour certains, vous avez peur de quelque chose. Je ne sais pas ce que ce sera, vous me direz, mais en tous les cas, on vous dit que non. On vous dit non sur quelque chose sur lequel il y a une conséquence sur laquelle vous avez peur. Et ici, on vous dit que plus vous allez rester dans le côté amical, l'amitié sincère que vous portez dans votre relation ici, que vous restez loyal, fidèle et intègre. Et quand j'entends loyal et fidèle et intègre, c'est pas parce que vous êtes dans une situation de rupture, parce que l'autre personne vous a trompé, que vous allez me dire, bah ouais, bah c'est facile de rester loyal, fidèle. À vous-même d'abord. À vous-même d'abord. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à pardonner et que la personne vous dit, j'en sais rien moi, et que vous n'êtes pas prêt vous êtes dans une période d'acceptation de la situation, bah déjà vous avez accepté, c'est bien, restez fidèle à vous-même. Restez loyal, restez intègre, restez dans l'amitié, restez dans ces énergies qui font que vous êtes la belle personne. C'est-à-dire, ne vous laissez pas transformer par la situation qui est en face de vous. Exprimez votre colère si c'est le cas, mais ne transformez pas, ne laissez pas cette transformation vous plonger peut-être dans des énergies sur lesquelles vous devez subir ou bien vous vous positionnez, vous dites j'ai pas le choix. Imaginons ici, je vous donne un exemple assez extrême, mais que je comprends totalement que des personnes, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais je le comprends. Ici, ça peut être quelqu'un qui n'accepte pas et qui ne pardonne pas une tromperie, mais qui reste parce qu'elle culpabilise par rapport au foyer, à la maison, aux enfants. Vous voyez l'idée? Alors qu'au fond, la culpabilité, elle est là. C'est basé sur la culpabilité. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. Restez le ou la meilleure amie que vous avez, pour vous-même déjà. Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une écoute sincère à avoir de soi. Et peut-être avec l'autre aussi, parce qu'on n'est pas que là-dessus, je vous ai donné. Mais il y a peut-être aussi cette idée de changer de dynamique, de laisser un problème derrière parce qu'on fait un meilleur engagement avec soi. Peut-être que vous n'osiez pas dire quelque chose avant, qu'aujourd'hui vous avez dit et vous changez la dynamique. Vous ne portez plus cette culpabilité de peur que si vous vous exprimez et que vous dites à l'autre, voilà, cette situation-là ou ça ne me va plus, vous ne portez plus ça, vous vous engagez avec vous-même de dire ça suffit. En fait, ça ne me protège pas, au contraire, ça me fait du mal. Et là, il y a une dynamique qui change énormément, vous voyez. Et on vous dit que non. On vous dit quoi? On vous dit que la personne en face de vous et vous, si vous êtes sincère, loyal et fidèle envers vous et intègre, on vous dit que la personne, elle va le comprendre, l'entendre. Alors peut-être pas du premier coup, vous voyez, mais au moins si vous êtes ça, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va être honnête, qui va être plus sincère, parce que vous allez l'être avec vous. Vous voyez? Ça ne va pas être exactement peut-être comme vous le voulez, comme vous l'attendez, mais ça aura le mérite de l'être parce que vous aurez lancé cette énergie, vous voyez. Bon, il y a quelque chose qui tend à se rompre avec vous, que ce soit une dynamique, une situation, peu importe. Hein. Mais c'est pour retrouver beaucoup plus d'authenticité avec vous-même aussi. Ok. Ce que ça vous amène à... Alors, ça met votre patience un petit peu à l'épreuve, hein, je vous le dis, il y a une période d'attente ici, mais on vous dit bien que c'est pour que les masques tombent, pour que les mensonges, pour que vraiment l'authenticité soit là. C'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pas, voilà, mais en attendant, ça va vous amener à être beaucoup plus authentique et à avoir des personnes aussi qui soient beaucoup plus authentiques avec vous. Ok ? Voilà les amis, on va aller voir les petits conseils. Alors, la goutte Quantic Box déjà pour commencer.
Allez, c'est une physique quantique. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous retrouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrez. Vibrez la peur et vous l'attirez. Bon, c'est un peu l'idée de la culpabilité ici et du bouclier, les amis. On y va pour le petit conseil des portes de l'intuition. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.